Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. J'espère que vous avez passé un excellent Noël. En tout cas, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'on soit en vacances ou non, le marché NFT et blockchain gaming, lui, est toujours actif. Il se passe toujours énormément de trucs. Heureusement, vous inquiétez pas, je vous ai concocté le meilleur de l'actu en un petit quart d'heure. Je vous parlerai notamment de 4 prochains projets free mint, donc des NFT gratuits, de projets à fort potentiel, et j'espère que ça vous plaira. Et bien entendu, avant qu'on commence, si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit, mais surtout le pouce en l'air qui booste l'algorithme et qui récompense le travail fourni jour après jour. Merci à tous. La vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, c'est un site que j'utilise moi-même tous les jours en fait pour faire mes recherches au niveau NFT, mais vous retrouverez aussi bien sûr dessus plein de choses autres, des guides, des nouveaux projets, des actus crypto, des actus même finance tradi, plein de trucs. Le lien sera en description. Merci beaucoup à Crypto News de soutenir mon contenu. Comme à l'accoutumée, on démarre par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Ce récap, vous le retrouverez tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 heures. Sachez que forcément, c'était Noël, donc forcément du coup, le marché s'est un petit peu reposé, même si s'est passé quand même pas mal de choses. On le verra ensuite dans la vidéo. Blue Chip Index aujourd'hui à 5500 ETH de market cap, donc c'est un petit peu l'indicateur qui, on va dire, témoigne de la bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Sentiment de marché à 28 aujourd'hui, donc plutôt froid, et comme je disais donc une perte des volumes, moins 7% au global sur Ethereum, même si de manière générale, si on prend en compte toutes les blockchains et tout ce qui se passe dessus, il y a encore eu quand même beaucoup de volume, notamment grâce à la tendance des inscriptions qui ne tarit pas, c'est un truc de fou, ça continue encore et encore, ça pullule sur toutes les blockchains, mais globalement, si on prend en compte que les vrais NFT, entre guillemets, ceux qui drivent le plus de volume restent quand même sur Ethereum, avec tout ce qui est Azuki, Pudgy Penguins, les collections du Bored Ape Club, et également aussi quelques collections sur Solana, comme par exemple Solana Monkeys Business ici, Mad Lads, etc. Et d'ailleurs, Solana qui, outre les inscriptions, marche de partout à tous les domaines, y compris NFT, avec un market cap NFT qui ne fait que augmenter. Forcément, ici un petit creux parce que c'était Noël, comme je disais, mais là du coup c'est reparti de plus belle. Et on a carrément aussi certaines baleines qui étaient entre guillemets des maxi sur Ethereum, qui réfléchissent à aller sur l'écosystème Solana. C'est par exemple le cas de Mashi Big Brother, à voir si vraiment ils vont faire le pas, mais autant vous dire que si plusieurs baleines de ce type-ci arrivent sur Solana, ça va faire un gigantesque apport de liquidité qui serait forcément une excellente nouvelle pour la blockchain Solana. Et d'ailleurs, je précise quand même par rapport aux NFT, sachez que le floor price des NFT a pas mal descendu en termes de sol, mais en termes de dollars, vu que le sol a explosé, on est toujours sur les mêmes prix. Donc il n'y a pas entre guillemets de baisse des NFT sur Solana, c'est juste entre guillemets, le sol est tellement monté vite que ça s'équilibre, rien de plus normal. Ensuite, vous le savez, en toutes circonstances, il faut toujours faire triplement attention à ce qu'on fait sur la blockchain. Il y a des arnaqueurs de partout et malheureusement, en fait, il y a une fausse application mobile du wallet Rabby qui a été diffusée en fait sur l'App Store. Apple n'a pas vu passer le truc. Du coup, les gens en fait se sont dit trop cool, Rabby Wallet est sorti sur téléphone, on télécharge et hop, plus rien dessus. Les gens en fait ont tout perdu. Donc vraiment, faites très attention à vous. Je vous répète, Rabby Wallet est un super wallet, mais qui n'existe pas à l'heure où je vous parle sur téléphone. Donc tout ce que vous verrez du coup en application, c'est forcément du fake. Et j'irai plus loin en vous disant d'aller voir ma vidéo que j'ai faite qui s'appelle Plus jamais ça, les 3 choses à mettre en place gratuitement pour sécuriser ces cryptos, simplement les bonnes habitudes à prendre qui vous éviteront 90% des arnaques du moment. Très bonne nouvelle ensuite du côté de chez Blast. Blast, rappelez-vous, ça fait beaucoup parler. Un peu comme Portal Coin, les gens sont divisés sur cette histoire de Blast. Blast, je vous rappelle, c'est un layer 2 qui a promis un très gros airdrop. À la base, ce layer 2 qui a été fait par les mêmes mecs qui sont derrière la première marketplace NFT en termes de volume. Donc c'est Blur, c'est les mêmes fondateurs derrière en fait, avec d'ailleurs aussi les mêmes investisseurs, Paradigm, etc. Et donc en fait, ils ont promis un layer 2 qui arriverait donc pour début d'année 2024, donc très bientôt, avec du rendement dessus. Comme par exemple, un peu comme sur Lido, du 4-5% sur Ethereum. Du coup, les gens se sont dit, ok, on va placer notre argent du coup sur ce protocole-ci. Comme ça, on aura du coup le rendement lié à ce qu'ils disent. Et en plus de ça, on va farmer le airdrop de Blast, qui est annoncé comme étant gigantesque.
Et pour l'instant, les gens, donc comme vous et moi, ont bloqué 1 milliard de dollars sur du coup ce protocole. Moi pour ma part, j'ai bloqué un Ethereum en me disant que j'étais prêt à les perdre et puis qu'on verra comment ça se passe. J'ai envie d'y croire parce que je crois en fait en Blur et que d'ailleurs le airdrop de Blur lui-même est corrélé en fait à ce nouveau layer 2 qui va arriver. Donc tout est un petit peu lié, ça fait quand même vachement pyramidal, mais voilà, ils ont dépassé 1 milliard, j'étais obligé d'en reparler. Renseignez-vous attentivement, ça pourrait être une grosse déception comme un truc énorme. Et d'ailleurs, je vous le redis aussi, j'avais fait un second compte sur Blast et il me reste encore des codes sur ce compte. Donc si quelqu'un du coup a l'intention de déposer de l'argent sur ce protocole, il faut forcément un code. Donc dites-moi dans les commentaires et comme ça je vous l'enverrai du coup en commentaire, en réponse directement. Info suivante, je ne vous les présente plus, les PG Penguins sont partout, ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent, leur offer price actuellement est à 10,4 ETH, c'est assez incroyable et beaucoup de gens disent que pour le prochain bull run, ce sera la collection à avoir. Malheureusement, ça coûte quand même assez cher. Sachez tout de même qu'ils ont une seconde collection qui s'appelle Lil Pudgy et qui est à environ 0,8 ETH de floor price de mémoire. Et en tout cas, donc nouveau coup d'éclat de la part des PG Penguins, puisque en effet, on a un des plus gros youtubeurs qui s'appelle Kai Cenat, qui est ici. 5 millions de followers sur YouTube, 8 millions sur Twitch. Et en fait, ce mec a fait un live du coup pour Noël en ouvrant différents cadeaux. Et donc dans ces cadeaux, il y avait une figurine PG Penguins. Rappelez-vous, ces figurines peluches qui ont été vendues dans tous les magasins Walmart, donc l'équivalent en fait de Carrefour aux States, une des plus grosses filiales. Et en fait, là où ils sont très smart, c'est que chacune de ces peluches possède un QR code qui donne accès en fait, entre guillemets, à l'IP, à la propriété intellectuelle des PG Penguins. Par exemple, leur gros projet entre guillemets de metaverse gamifié qui s'appelle Pudgy World, et ceux qui ont accès en premier, c'est les holders des NFT et les possesseurs en fait de ces peluches PG Penguins. Donc c'est incroyable, en fait, c'est une incursion dans le monde du Web 2 qui permet aux gens du Web 2 de bénéficier en fait des produits PG Penguins sans vraiment savoir que c'est sur la blockchain. C'est juste trop incroyable. Et donc il y avait 100 000 personnes présentes sur ce live où le mec répète NFT, 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 ce genre de choses. Bref, vous irez voir la séquence, mais franchement, une fois plus encore, bravo aux PG Penguins. Je continue ensuite avec la saga qui sauvera la collection NFT Moonbirds, qui est actuellement à 1,3 ETH, qui est en train de baisser jour après jour, qui appartient, qui a pour fondateur en fait un mec qui s'appelle Kevin Rose, et ça fait des jours et des jours que des gens en fait se proposent de racheter la collection pour la remettre entre guillemets au goût du jour, lui réinsuffler entre guillemets sa hype d'antan et en faire vraiment quelque chose. Par exemple, on avait Moz qui avait proposé 4 millions de dollars du coup à Kevin Rose pour racheter du coup les droits de la collection. Kevin Rose n'a même pas répondu, il a juste fait un tweet quelques jours après en disant qu'il allait prendre en fait quelques jours off de Twitter, mais que vous inquiétez pas, il se passera encore des choses du côté de chez Moonbirds. Donc on verra, mais pour l'instant je trouve personnellement que ça pue côté Moonbirds. Après j'ai quand même envie d'y croire, ils font beaucoup de choses, ils ont aussi un collectif qui est derrière qui s'appelle Proof, qui fait beaucoup de belles choses côté artistique, donc on verra par la suite, mais en tout cas le rachat de Moonbirds n'est plus d'actualité. Rapidement ensuite, on arrive à la fin de l'année et donc c'est l'heure des bilans pour beaucoup d'entreprises. On a par exemple du coup un premier bilan pour Sotheby's. Sotheby's, rappelez-vous, c'est une maison de vente aux enchères très connue dans le monde du Web 2. Ils ont fait récemment une incursion dans le monde du Web 3, notamment aussi ils ont leur propre marketplace NFT et dites-vous qu'ils ont vendu pour 35 millions de dollars d'art numérique, donc aussi des NFT. Pour l'instant, ça marche très très bien pour Sotheby's. Évidemment, ils vont continuer et évidemment du coup, ça en fait une plateforme de premier plan pour tout ce qui est NFT artistique. Et pour finir les infos générales, je vous propose deux mints très intéressants qui sont gratuits. Le premier est sur Ethereum, le second sur Solana. Dépêchez-vous, rejoignez leur réseau, essayez comme ça de trouver comment gagner une whitelist en étant actif, en participant à des loteries, ce genre de choses. En tout cas, Tiny Blazer, le premier mint, est de plus en plus hypé. Si vraiment ça prend des proportions de fou, je ferai du coup plus d'infos dessus, vous inquiétez pas. Mais en attendant, faites vos recherches dessus, ça pourrait être du très très lourd. Et le second mint, donc sur Solana, c'est Mystic Men, qui est pareil aussi de plus en plus hypé. Pareil aussi, faites bien vos recherches dessus, ça pourrait être vraiment sympa. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement par les tokens de la GameFi. Alors malheureusement, au moment où je vous parle, le marché est en train de dévisser, donc forcément ça imprime des bougies rouges, mais malgré ça, on a des très bons dossiers qui ont explosé, qui ont fait des perfs de fou sur les dernières 24-48 heures. Notamment, il y a 4 projets que j'aime beaucoup. Le premier, c'est bien sûr l'AXS de Axie Infinity, le token de gouvernance, qui a dépassé les 10 $ hier, incroyable. Le second, c'est le RON, qui est ici, puisque c'est tout simplement la sidechain du jeu Axie Infinity, mais pas que, c'est un vrai écosystème à part entière qui devient de plus en plus gros jour après jour et qui a quasiment atteint 2 $ pour son token hier, assez incroyable. Troisième projet, token Gala, qui a fait aussi un plus 25%, incroyable aussi.
Donc Gala Games qui, malgré les déboires judiciaires de leurs fondateurs, sont en train de bien remonter actuellement. C'est un gros vrai bel écosystème Gala Games. Ils font distributeurs de jeux, ils font aussi marketplace, plein de trucs. Ça marche bien pour eux actuellement. Et quatrième projet, c'est la crypto BIM qui est ici, qui a aussi fait pareil, un plus 100% sur 30 jours, assez incroyable. BIM, rappelez-vous, en fait, c'est un petit peu le protocole de scalabilité de la grosse DAO gaming qui s'appelle Merit Circle, qui avait commencé en fait à faire BIM du coup version AVAX, et qu'il a ensuite rendu compatible à Immutable X ZKEVM, très intéressant. Et bien sûr aussi, je suis obligé d'en parler, le token XPET qui a explosé avec un x2 en 24 heures, alors que le marché dévisse. Un nouvel ATH pour ce projet. Rappelez-vous donc ce projet, on en parlait depuis longtemps, j'en ai parlé pour la première fois il y a environ 3 semaines, en mode, écoutez, c'est une nouvelle hype, ça surfe sur tout ce qui est SocialFi, avec un côté Tamagotchi, un petit peu aussi à la Pokémon. D'ailleurs, le mode PvE est sorti aujourd'hui, donc c'est aussi ce qu'entretient en fait la hype sur le token qui est en train de tout exploser à l'heure actuelle. Donc c'était vraiment un gros pari, bravo à vous si vous êtes dessus, franchement c'est un projet sur Arbitrum, beaucoup de gens étaient rentrés un petit peu en mode au cas où, et bah vous avez eu raison, pour l'instant quasiment 12 000 personnes qui sont rentrées dessus, et les stats du coup sont en train de remonter, on était un petit peu sur un creux, il n'y avait pas trop de nouvelles utilisateurs qui arrivaient sur la plateforme, et là du coup depuis environ le 22 décembre, c'est bien reparti, donc vraiment trop cool, on verra si ça continue, mais en tout cas c'est très intéressant à observer. L'info suivante est juste incroyable puisque en effet on a Minecraft, enfin plutôt la boîte qui est derrière qui s'appelle Mojang, qui s'associe à un projet crypto. Alors que rappelez-vous, Mojang avait dit de manière vraiment très stricte et très ferme qu'il était interdit, formellement interdit, d'utiliser la licence Minecraft pour tout projet NFT crypto blockchain, peu importe. Et d'ailleurs, on avait un très gros projet à l'époque qui s'appelait NFT World qui s'était écroulé suite à cette nouvelle parce que, entre guillemets, le fossé, la séparation entre Minecraft et la blockchain ne pouvait pas être franchi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Minecraft s'associe au projet WorldCoin. WorldCoin, rappelez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr le projet en fait de Sam Altman, qui est donc d'ailleurs de nouveau le PDG de OpenAI, après avoir été viré et réintégré. Assez fou aussi cette histoire. Bref, ce projet vise, entre guillemets, à prouver qu'on est bien humain, à apporter une preuve d'humanité aux utilisateurs de WorldCoin. Pour ce faire, on l'a tous vu, il y a des fameuses orbes qui sont dispatchées dans le monde entier. Les gens du coup scannent leur rétine et en échange de ça, on leur dit « Ok, vous êtes bien un humain » et en plus, on file un peu de token WorldCoin au passage. Le WorldCoin qui est actuellement à un prix de 0,008 $. Alors pourquoi Minecraft rétropédale et s'associe à WorldCoin? C'est très simple, on vient de le dire, WorldCoin, leur but, c'est de faire en sorte qu'on puisse savoir si un mec qui participe à quelque chose est bien un humain ou non. Et en fait, sur Minecraft, on a un phénomène qui s'appelle le griefing, qui est juste une plaie. En fait, c'est des gens qui créent des bots, qui créent en fait des comptes juste pour faire chier tout le monde. Et c'est une vraie tannée, c'est une vraie plaie. Et en fait, ça fait très longtemps que Minecraft cherche un moyen de réprimer ce côté-ci. Et en fait, en s'associant à WorldCoin, et du coup, en utilisant entre guillemets les ressources de WorldCoin pour prouver que les gens sont bien des vrais joueurs et des vrais gens derrière, et ben en fait, ça va limiter ce côté griefing. Et du coup, c'est vraiment deux choses différentes. La crypto WorldCoin, le projet WorldCoin, et juste entre guillemets, le côté authentification grâce aux technologies de WorldCoin, si vous avez bien compris. Je rappelle quand même que Minecraft, c'était en septembre dernier, c'était 170 millions de personnes qui se connectaient, donc ça veut dire qu'entre guillemets, tous ces gens vont utiliser un projet qui est un projet crypto au sens large, mais sans le savoir, et donc c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème. Allez, je continue ensuite rapidement. Rappelez-vous que le projet Artefact est un projet NFT qui a été racheté par Nike. Ils ont une collection qui s'appelle les Clonix, mais ils ont aussi une seconde collection dont les gens parlent beaucoup moins, qui s'appelle Animus, qui est ici, qui coûte actuellement 0,31 ETH de floor price. Et Animus, c'est une sorte de Pokémon, du coup, made in Artefact, donc made in Nike. On a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Et Artefact a montré quelques images des NFT une fois qu'ils auront éclos. Les gens du coup sont un peu hypés, mais on redescend un petit peu, c'est quand même pour Q1 2024, donc ça pourrait arriver genre on va dire en mars, donc ça fait quand même encore loin, mais ça reste bien sûr un projet à surveiller. Joli projet également, le projet Xai. Alors Xai Games, c'est un layer 2 qui a annoncé un gros airdrop. Les gens du coup spéculent sur un token à environ 5-6 $, ce qui serait énorme. Le snapshot du coup pour les holders des nœuds n'a pas encore été fait. Je vous rappelle qu'on peut acheter avec de l'ETH sur Arbitrum un nœud de ce projet et donc on sera en fait validateur après ça et du coup en fait à chaque transaction on va récupérer un petit peu, si on valide la transaction, on récupérera un petit peu de de earn passif au fur et à mesure. Principe de nœud très classique. Mais en plus de ça, sachant que le nœud coûte actuellement 0,8 ETH et qu'il y a un code de 5%, le code YP pour payer un petit peu moins cher. Et donc je disais, si vous êtes holder en fait de nœuds, vous allez en fait d'office être éligible au airdrop de Xai. On connaît pas encore plus que ça, juste ça n'a pas encore été fait, à surveiller. Gros projet, très early, mais pourquoi pas.
J'enchaîne également aussi rapidement avec le projet Mitaria. Mitaria, rappelez-vous, ils ont fait un gros partenariat avec Animoca Brains. Ils s'inscrivent parfaitement dans la hype NFT plus token gaming. Et ça, du coup, on attend ça avec impatience. Et rappelez-vous aussi que les 605 premiers NFT permettaient d'avoir un NFT gratuit. Du coup, le claim a eu lieu le 25 décembre, donc pour Noël. Donc, joli cadeau. Les NFT gratuits valent 0,59 ETH au floor price, ce qui est très bien, d'autant que les NFT en fait qu'on servi à claim n'ont pas vraiment baissé, puisque en effet le floor price actuel est à 1,4 ETH, ce qui est assez énorme. Cette collection avait explosé, rappelez-vous, il y a environ une semaine, 10 jours, j'en avais aussi pas mal parlé. Et d'ailleurs, vu comme les projets gaming plus token sont en train d'exploser, et encore plus quand c'est un free mint à la base, vous serez content d'apprendre que je travaille sur une vidéo du coup d'un top 5 de projets de ce style-ci en fait à venir. Et par exemple, le projet Virtual Versions aurait pu en faire partie. C'est un free mint avec une très petite supply, avec un token premier à la clé, token Vivi, qui fait de plus en plus parler. Renseignez-vous impérativement sur ce projet, ça pourrait être du très très lourd. Et également aussi le projet Chain Colosseum, et on finira par ça. C'est également aussi un projet free mint, il devrait y avoir un token, et ce qui est intéressant, c'est que ce projet est sur la blockchain Oasis, dont on parle très peu, qui pour l'instant a pas trop pump, et dans lequel j'ai beaucoup d'espoir. Affaire à suivre, on croise les doigts. Nous arrivons à la fin de la vidéo, merci d'avoir suivi. Si vous avez kiffé, pensez au petit pouce en l'air. On se quitte sur les NFT à surveiller. Très simple, petite pause, vous lisez, vous aurez toutes les infos. Et après, bien sûr, aussi sur mon compte Twitter, tous les matins vers 11 h, comme je disais. Prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. On se retrouve demain. Des bisous.